Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, quelle joie d'être avec vous. Et savez-vous que ça fait maintenant 6 mois que nous sommes ensemble dans le café matinal. La famille s'est élargie partout au Québec, partout dans la francophonie, grâce aux différentes plateformes dont On est ensemble. Z-Watcher, quelle joie pour tous ceux qui nous suivent sur On est ensemble. Et c'est 6 mois et à peu près 120 cafés matinaux plus tard qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors, j'avais une réunion avec un groupe conseil d'administration hier, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu vas avoir encore quelque chose à communiquer, quelque chose à partager? Et je leur ai dit, comme je vous dis à vous aujourd'hui, ne vous inquiétez surtout pas. La parole de Dieu, elle est inépuisable, intarissable. Alors, notre cœur est plein, mon cœur est plein des richesses de la parole de Dieu que j'aimerais vous communiquer. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble notre titre, notre thème, c'est « Demandez et vous recevrez ». Demandez et vous recevrez, un texte qu'on connaît bien dans Jean chapitre 16 et le verset 24. Jésus a dit simplement « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ». Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies entre demandez et vous recevrez. Entre la requête et la réponse, il y a énormément qui prend place. De combats, de temps, de délais, de détours, de questionnements. Et c'est très, très important. Nous devons bien comprendre ce qui prend place entre demander et vous recevrez. On a tous réalisé, si vous êtes croyant, si vous priez depuis plus que 5 minutes, vous avez tous réalisé que ce n'est pas un automatisme, demandez et vous recevrez. Et c'est important pour nous de comprendre ce qu'il y a entre la requête et la réponse, ce qu'il y a entre la promesse et le processus. Ce qu'il y a entre le moment où nous invoquons le Seigneur ensemble, on invoque Dieu, on demande, et le mouvement dans l'invisible. Parce que lorsque nous prions, il y a un mouvement qui prend place dans l'invisible. Il y a plein de textes bibliques qui nous montrent ça, mais il y en a un en particulier dans le livre de Daniel et au chapitre 10 et les versets 11 à 14, où Daniel intercède depuis longtemps. Il prie, il intercède, et comme vous et moi, entre le demander et le vous recevrez, est dans une saison où la promesse tarde, dans une saison de délai, de détour, une saison où il est affaibli, il est vulnérable. Et le Seigneur envoie, il y a un messager du ciel qui vient à lui, et il lui dit au verset 11 de Daniel 10, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. » Dieu dit ça à quelqu'un aujourd'hui, « Tu es mon bien-aimé, tu es ma bien-aimée. Sois attentif, mais tiens-toi. Abandonne pas, tiens-toi à l'endroit où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Et Daniel est encore secoué, il est encore littéralement vulnérable, affaibli. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, le messager de Dieu lui a parlé, je me tenais debout, mais j'étais en tremblant. Et le messager me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, ça c'est le mot-clé, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier, de chercher Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je suis là, que je suis venu, que je viens auprès de toi. Mais voici, le verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté depuis 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Alors, il y a un portrait, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre pendant un instant, et nous avons un aperçu, juste un regard sur le combat dans l'invisible. Il faut qu'on apprenne à comprendre ce qui prend place entre le moment où nous invoquons et le mouvement dans l'invisible. Il dit littéralement, c'est un peu comme s'il nous donnait une fenêtre sur ce que Paul décrit dans Éphésiens 6. Il y a un combat spirituel dans les lieux invisibles. Il nomme même des forces ténébreuses et angéliques en combat dans les lieux célestes. On m'a résisté, mais l'important à saisir en ce moment, c'est que dès le premier jour où tu as à cœur de venir avec humilité devant moi et de prier, dès le premier jour, je t'ai entendu. Et ça, c'est tellement important pour nous de comprendre ce qui prend place entre le demander et vous recevrez. C'est important
Parce que sinon, nous avons un danger d'avoir une vision qui est distorsionnée de Dieu. D'avoir une vision carrément qui attaque notre foi. De devenir aveuglé, d'avoir une vision, d'avoir cette pensée, d'être envahi par ce combat de la prière ne change rien. Que je prie ou non, il n'y a rien que je vois, il n'y a rien qui se passe. Où j'ai été oublié. Une vision distorsionnée de Dieu. Où pardon, il ne me répond pas. Ou Dieu n'est pas tout-puissant, Dieu est limité. Ou Dieu n'est pas du tout comme j'ai été enseigné. C'est pas ça que je pensais qu'il devrait arriver. Demandez, et vous recevrez. Ou, et peut-être encore plus dangereux, tellement, sans doute encore plus dangereux, la pensée qui parfois vient juste furtivement, mais qui peut devenir un lien, qui peut devenir un étau sur la pensée de est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce que Dieu répond vraiment? C'est assez saisissant que dans son humanité, Christ, au moment de la plus grande bénédiction qui précédait, la plus grande bénédiction de l'histoire. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, Jésus s'apprête à donner sa vie, mort, crucifié, ressuscité. Ça va amener une bénédiction, le salut éternel à des millions de personnes pour des millénaires à venir. Et pourtant, dans ce moment-là, il a crié, et même à la croix, à ce moment-là, il y avait Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi. Et sur la croix, il a même prié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans son moment, entre la demande et la réponse, au moment où la plus grande bénédiction de l'histoire prenait place, Jésus, dans son humanité, dans son incarnation humaine, a été tenté par la tentation qui nous tente nous aussi, de se sentir abandonné entre le demander et le recevoir. Vous aussi, pouvez être à l'aube de la plus grande bénédiction. Si vous ne voyez pas en ce moment, pour avoir cette tentation. Cette tentation, on a besoin de comprendre ce qui prend place entre demander et vous recevrez. Et ce qu'on va faire, on va commencer aujourd'hui et continuer dans les prochains cafés matinaux. Ce que nous allons faire ensemble, c'est regarder un texte extraordinaire où l'apôtre Paul, on va regarder à une prière de Paul, et on va voir, lorsqu'il a demandé, puis on va voir son exaucement, on va voir sa réponse. La prière de Paul est une prière, on va regarder en fait une des prières que Paul a le plus souvent prié. Vous allez voir le langage, il a prié avec énormément de passion, c'était un rêve de sa vie. Et l'apôtre Paul rêvait d'aller à Rome, rêvait d'aller apporter la parole de Dieu à Rome. Je vais vous expliquer pourquoi dans les prochains podcasts. Mais Paul ne va pas avoir la réponse comme il le pensait et au moment où il le pensait. Très souvent, il peut nous sembler que Dieu n'a pas répondu à notre prière, mais alors que l'enjeu véritable est plutôt que nous n'avons pas aimé comment il nous a répondu et quand il nous a répondu. Et l'apôtre Paul, on va regarder ensemble la prière de Paul, et demain, on va regarder à comment elle a été répondue, entre le demander et le recevoir, et ce qui prend place entre les deux. Paul priait de toutes ses forces pour pouvoir aller à Rome. Et on retrouve sa prière lorsqu'on regarde ensemble dans Romains chapitre 1. Il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée. » On voit la renommée. Et l'apôtre Paul savait que si je peux juste aller voir les chrétiens de Rome, il leur écrit, si je peux aller les voir, il y a un impact qui va prendre place. Il y a une résilience à sa prière. Je sers de Dieu dans mon esprit. Je ne cesse de faire mention de vous. Je demande continuellement. On est dans Romains 1, 8 et 9. Alors, il est résilient. Il a pris encore d'abord le bonheur d'aller près de vous. Et là, il y a la raison. Ses motifs sont purs. Je veux aller vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous soyez affermis. Mais il y a un retard entre il y a le retard et la réalisation. Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, parmi les nations, mais j'en ai été empêché. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à toi, m'adresser à vous, qui êtes entre demander et recevrez. Comme Paul avait secret, cette prière qui brûle sur votre cœur, ça peut être pour vos enfants, pour votre famille, pour votre carrière, pour votre ministère, pour vos études, pour une libération, pour une guérison, pour vous-même ou quelqu'un près de vous qui est malade, pour un exaucement, pour une provision. Et en ce moment, vous êtes dans ce délai, vous êtes dans cette attente, vous êtes entre le rêve et le retard. Il y a un retard, il y a un délai en ce moment. Et laissez-moi prier pour vous aujourd'hui avec ces mots, vous rappelant de Daniel jusqu'à Paul. Puis on va continuer demain, on va aller voir demain à la réponse dans Philippiens chapitre 1. Mais aujourd'hui, avec vous, je vais m'arrêter et vous dire, dès que tu as eu à cœur de lever ta voix vers Dieu,
il t'entendait. Il t'entendait, il t'a entendu, il t'a répondu. Il y a un mouvement dans les lieux célestes pour toi en ce moment. Il y a quelque chose qui se prépare. Ta prière a été entendue. Et aujourd'hui, Seigneur, pour tous ceux qui sont comme Daniel, qui se tiennent devant toi, tremblants, ayant prié, ayant cru, ayant combattu, mais dans cet espace qui parfois nous fait peur, dans cet espace qui nous décourage, entre demander et recevoir, dans cet espace de délai et de détour. Seigneur, je prie que tu viennes comme le messager. Le messager du ciel est venu fortifier Daniel, lui dire, ne crains pas dès le premier jour où tu as à cœur de prier. Tu as été entendu. J'ai été résisté, j'ai été empêché, mais voici, je viens en réponse à tes prières. Seigneur, viens nous fortifier. Seigneur, viens nous affermir. Et Seigneur, viens faire taire toute voix mensongère qui essaie de nous amener au doute, nous amener au découragement. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi et nous disons, Seigneur, fortifie-nous. Nous allons demander et croire que entre notre requête et la réponse, tu es en train de faire une œuvre. Il y a un mouvement surnaturel dans les lieux célestes en réponse à nos prières. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Demandez et vous recevrez. Passez une bonne journée, puis on continue ensemble demain.